Frères et sœurs, paix et joie dans notre Seigneur Jésus le Christ. Hier, nous avons célébré la Toussaint, la fête, la solennité de tous les saints inconnus et les saints connus, c'est-à-dire ceux dont le nom est inscrit dans le sanctoral et le calendrier, et ceux qui n'ont pas pu obtenir une place dans le calendrier, mais que nous célébrons avec faste et honneur en ce jour du 1er novembre. Cette fête, nous rappelons, inscrite dans la matrice même de la foi catholique, c'est-à-dire le credo, est dans l'un de ses aspects un pont de célébration entre les vivants, de célébration de la vie entre les vivants et les morts. À travers la fête de Toussaint, nous vivons la communion des saints, ceux qui sont les modèles dans le ciel et ceux qui aspirent à aller dans le ciel. Seulement, à côté des saints que nous célébrons dans le ciel, il y a notre vie aussi qui est ouverte à la sainteté. Mais il nous faut encore faire des preuves ou montrer que nous sommes capables et dignes d'être élus à siéger à la droite ou à la gauche du Père avec Jésus-Christ dans les cieux. Oui, c'est dans notre vie que nous avons l'occasion et l'opportunité d'authentifier notre vocation à la sainteté, notre effort, notre volonté et notre désir à vouloir devenir saint. Permettez-moi cette redondance, mais elle a tout son sens. Voilà pourquoi l'Église propose au 2 novembre la commémoration des fidèles défunts. Remarquez qu'il y a une nuance entre célébration de la solennité et commémoration. Dans la commémoration, il y a probablement l'intention de vouloir modérer, de vouloir apaiser le rythme et la cadence pour que une distinction soit faite entre ceux qui sont déjà dans la gloire du Père et ceux qui aspirent encore à cette gloire même après la mort. Entre ceux qui ont été officiellement reconnus comme modèles de foi et dont la vie ne cesse d'exploser ou de faire rayonner les grâces abondantes sur les vivants, les saints, bien entendu, que nous prions et chantons dans la litanie des saints ou dans nos dévotions personnelles et respectives, ces saints que nous portons comme patronyme pour certains et pour d'autres comme modèle. À côté de tous ces saints-là et de tous ces martyrs, il y en a quelques-uns qui sont encore en route, qui sont encore en chemin, mais n'ont pas encore atteint le but. Parmi ces fidèles, il y a les défunts. Oui, fidèles défunts. Comment comprendre cette notion? Fidèles parce que par le baptême, ils ont reçu la grâce d'être comptés parmi le peuple des croyants, le peuple de Dieu et fidèles de l'Église catholique, une apostolique. Par le baptême, ils sont fidèles du Christ au sein de l'Église. C'est donc le baptême et avec le baptême tous les autres sacrements et la pratique de la foi chrétienne catholique qui fait de certains dans le monde, non plus des païens, mais des fidèles. Et lorsqu'ils sont morts, ils demeurent en majorité fidèles parce qu'ils auront vécu selon les exigences de leur foi en pratiquant les commandements, ceux bien sûr résumés à travers l'amour de Dieu et l'amour du prochain, même celui de l'ennemi. Lorsque ces derniers meurent, ils sont considérés comme défunts
mais fidèles. Parce que, ayant gardé leur lampe allumée, la lampe de la foi, jusqu'au soir de leur vie, et leur témoignage de vie est incontestablement agréable à Dieu et aux yeux du monde, parmi lesquels les frères et sœurs encore vivants qui peuvent témoigner de ce qu'ils ont été bons. Cela, c'est ce que la première lecture appelle les âmes des justes. Les justes. Justes parce que ils ont été fidèles à la parole de Dieu et donc fidèles à Dieu. Honnêtes avec et envers leurs frères et sœurs et envers eux-mêmes. Et concrets dans les actes et les œuvres de foi, de miséricorde comme de charité qu'ils ont posées chaque jour de leur vie. L'Église voit alors en eux des signes, des marques d'expression multiformes de la présence de Dieu dans le monde, hier et aujourd'hui de fin. Ils méritent donc de la part de l'Église reconnaissance pour ce qu'ils ont été, pour ce qu'ils ont fait. Et c'est donc dans cette marque de gratitude que l'Église les célèbre le 2 novembre. Cette célébration dite commémoration est l'occasion pour nous autres chrétiens vivants de réaliser que il y a au terme ou au soir de toute vie chrétienne dignement et authentiquement vécue une récompense, une couronne de gloire donnée par Dieu pour que ceux qui ont vécu selon la foi et la vie chrétienne obtiennent la lumière sans déclin, le salut que Dieu seul donne à ceux qui l'aiment. Parmi ces fidèles de fin, bien-aimés frères et sœurs, il y a aussi ceux, en plus des bienheureux, ceux qui ont vécu dignement leur vie chrétienne et qui n'ont pas encore eu ou n'ont pas eu la grâce d'être béatifiés par l'Église. Sous l'ombre de l'oubli, de l'officialisation de l'Église, de leur béatitude, ces parents chrétiens baptisés avec tous les autres sacrements ont revêtu le Christ dans leur vie, de leur vivant, et ont su l'exalter par toute leur existence. Et ceux qui leur ont vu vivre ont cru en Jésus-Christ et sont devenus croyants. Nous avons nos parents décédés qui reposent en paix dans des cimetières au village, dans les grandes villes, ou qui n'ont pas pu obtenir une sépulture parce qu'ils sont morts de manière tragique, des accidents, des noyades. Mais au nom de la foi et du baptême qu'ils ont reçu, à la qualité de leur vie et de leur témoignage, ils sont ces fidèles de fin et restés fidèles au Christ jusqu'au bout. Alors, eux aussi, le Christ les compte dans sa félicité et auprès de lui, ils rayonnent et explosent de la splendeur, magnificence, de la splendeur, de la magnificence, de la beauté et de la bonté divine. En plus, une autre troisième vague qu'on peut toujours associer à la célébration, à la commémoration des fidèles de fin. Il y a les saints anonymes, les bienheureux anonymes, les chrétiens anonymes. En fait, comme chrétiens anonymes, on pourrait en griffe désigner, selon la théologie de Karl Rahner, on pourrait désigner tous les hommes et les femmes, les enfants, toutes ces personnes qui de leur vie ont vécu les valeurs morales, humaines, ont pratiqué une vie digne et noble. Peut-être pas à la manière des chrétiens parce que n'ayant pas reçu le baptême,
mais à la manière des humanistes, qui ont toujours rendu plus humaine la vie et humanisé en le prochain la gloire de Dieu et l'amour de Dieu en les voyant comme créatures de Dieu. Faisons le bien, propulsant le bien, produisant le bien, offrant le bien. Leur vie a été, de leur vivant, tout un livre d'amour, de paix et de joie, d'une qualité de sainteté hors pair. Les chrétiens anonymes. On aurait cru qu'ils ont connu la foi, qu'ils ont reçu les sacrements et ont vécu au rythme des commandements. Pourtant, ils n'ont connu ni Dieu, ni rencontré la foi, ni reçu le baptême. Mais ils méritent ou mériteraient d'être appelés chrétiens et fidèles. Dans la mort, le Seigneur n'oublie aucun des bienfaits qu'ils ont posés de leur vie et de leur vivant. Alors, comptant ce bienfait, le Seigneur aussi, dans les moyens ou par les moyens que lui seul sait, les accueille dans sa félicité et on fait d'eux des saints dans sa gloire et dans sa splendeur. En fait, pour cette célébration, pour cette commémoration que j'aimerais faire observer est telle que s'il y a fidèles défunts, probablement il en existe des fidèles défunts défidélisés, c'est-à-dire que ceux-là qui, au-delà du baptême et de tous les sacrements qu'ils ont reçus, des évangiles qui ont été prêchés, prédiqués tout autour d'eux, ont tout simplement refusé d'accueillir la bonne nouvelle et de vivre selon la parole de Dieu. Ainsi, sont devenus de leur vivant un contre-témoignage de foi et un hiatus de vie chrétienne. Ainsi, au soir de leur vie, jamais le regard du Seigneur se posera sur eux. Et peut-être même que la miséricorde de Dieu leur sera difficilement donnée. Si hier, de leur vivant, ils ont été chrétiens, entre griffes fidèles dans la mort, avec le jugement attendu de la justice de Dieu, ceux-là sont devenus des fidèles défunts, défidélisés. Alors, en un mot, des païens. Le séjour de la mort, dorénavant, les berce comme païens, comme antéchrist, comme athées, comme apostats, parce qu'ils n'ont pas su garder en toute fidélité leur lampe allumée. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Christ Jésus, tel que l'annonce la deuxième lecture, il s'agit d'un mystère par l'Évangile qui nous est annoncé. Et ce mystère nous rappelle que tous ceux qui vivent de la foi chrétienne tout au long de leur vie ne meurent pas. Ils demeurent vivants et bénéficient d'une transformation. Leur corps mortel, devenant immortel, devient un corps glorieux. Ni l'enfer, ni la mort n'aura raison sur eux, parce que, comme le Christ, et avec le Christ, ils auront vaincu la mort et tout le péché. Le Christ nous le rappelle dans l'Évangile. Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu'à moi. Celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors, car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. La volonté du Père, c'est que tous ceux qui croient en son Fils aient la vie éternelle. Et jusqu'au dernier, ils seront ressuscités. Alors, frères et sœurs, qu'attendons-nous? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? En priant pour nos parents défunts, en priant pour leur mémoire, en priant pour que leurs âmes reposent ou trouvent la paix, demandons au Seigneur
de nous aider à revoir notre conduite, de l'harmoniser à notre foi et que notre vie scintille de la clarté, de la lueur où dégage la bonne odeur du parfum de l'amour de Dieu et des commandements de l'Église. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous soutienne, mais surtout qu'il accorde le repos et la paix éternelle à nos frères et sœurs, à nos parents. Hommage à vous, vous qui nous avez précédés. Honneur à vous, vous qui êtes dans la gloire, dans la félicité là-haut. Que vos prières unies à celles que nous vous offrons à travers toutes les messes que nous demanderons pour vous au cœur de ce mois de novembre soient une fois de plus une manière de nous asseoir ensemble sur la table du Seigneur pour célébrer la vie, la joie, l'amour pour l'éternité. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous aide à passer un très bon mois de novembre et vos saints patrons et vos ancêtres vénérés et vénérables fassent drainer dans vos vies beaucoup de bonté, beaucoup de bien, de grâce et de bénédiction. C'était Père Célo depuis Sainte Bernadette de Marcory. À bientôt.